Il y a pas longtemps, je me suis refait toute la saga Uncharted. Enfin, quand je dis toute la saga Uncharted, c'est tous sauf le 1, parce que désolé, faire pam pam boum boum dans un endroit, puis escalader des murs pour refaire pam pam boum boum, mais cette fois dans un autre endroit, je n'arrive pas à comprendre comment on peut trouver du plaisir avec ça. Heureusement, Uncharted 2, lui, est bien mieux. Et quand je dis bien mieux, c'est au point où à l'heure actuelle, c'est mon préféré de la saga. Il y a certes encore beaucoup de pam pam boum boum, mais au moins il y a une plus grande diversité des environnements, des énigmes qui fonctionnent mieux, un meilleur gameplay, mais surtout des séquences de fou malade. Déjà que la narration est cool et bien mieux gérée que son prédécesseur, l'histoire permet vraiment de créer des moments incroyables qui vont nous marquer comme jamais. Rien que la scène d'intro du jeu est phénoménale, où tu incarnes un Nathan Drake blessé, se réveillant dans un train suspendu dans le vide des montagnes de l'Himalaya. Et ensuite, t'as toute cette séquence où tu vas devoir escalader ce foutu wagon de train avant qu'il ne tombe, et rien qu'avec cette intro, on savait. On savait que ce jeu allait être un banger, ça nous met directement dans l'ambiance et les développeurs de Naughty Dog nous montrent qu'ils sont pas là pour rigoler et que maintenant, on joue plus à un simple jeu vidéo où tu dois escalader des murs et tirer sur des gens comme un con, on joue à un putain de film d'action hollywoodien. Et c'est là que je me suis fait la remarque, cette scène, je l'ai déjà vue autre part. Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. On a bien une séquence similaire dans le standalone Uncharted The Lost Legacy où la fin du jeu se termine aussi avec des wagons de train qui tombent dans le vide mais où cette fois on doit courir pour éviter de se faire avoir. Mais non, il y a encore une autre scène qui ressemble même un peu aux deux que je viens de vous présenter, mais cette fois dans un film. Et pas n'importe lequel, puisque c'était le dernier Mission Impossible. Au cas où vous vous posez la question, non, j'ai pas aimé le film Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Déjà parce que le casting m'énerve, j'adore Tom Holland et j'en ai marre que les gens le critiquent pour rien, mais là j'avoue c'est un peu du foutage de gueule parce que en rien ce personnage me rappelle Nathan Drake. En rien ce personnage me rappelle Victor Sullivan. Et le pire, c'est qu'en regardant le film, tu te dis que Mark Wahlberg ferait un putain de bon Nathan Drake en vrai. Enfin, je sais pas, physiquement il a un peu plus la carrure de Nate que Tom Holland et surtout que pour les fans de VF, la voix française de Mark Wahlberg, c'est Bruno Choel, le même doubleur qui fait la voix de Nathan Drake dans les jeux, bordel. C'était l'occasion parfaite. Mais non, il incarnera plutôt Sully, sans la moustache et l'avion iconique de Sully, et aura la voix de Nathan Drake à la place de Nathan Drake, ce qui est très perturbant quand tu regardes le film en VF. Après, on parle des deux acteurs principaux du film, mais on peut aussi parler d'autres acteurs comme Nathan Fillion, que vous devez certainement connaître grâce à son rôle dans la série The Rookie, mais aussi grâce à ses nombreuses apparitions dans les films de James Gunn, comme dans Les Gardiens de la Galaxie 3, ou même bientôt Green Lantern dans le prochain Superman. Perso, je kiffe cet acteur pour 3 raisons. Déjà parce qu'il joue dans l'une de mes séries préférées, Castle. Que pendant des années, j'ai cru que lui et l'acteur Brendan Fraser étaient la même personne, Brendan Fraser qui joue notamment Rick dans le film La Momie sorti en 1999, qui pour moi était déjà une sorte d'Uncharted version culture égyptienne, mais surtout, Nathan Fillion a déjà endossé le rôle de Nathan Drake dans un fan film Uncharted, disponible gratuitement sur YouTube, et bordel, le rôle lui allait tellement bien. Mais si j'aime pas le film, c'est aussi parce que globalement c'est pas ouf, hein. Les scènes d'action sont lambda au possible, avec juste une belle couche d'effets spéciaux derrière, les personnages sont insipides comme jamais et pas du tout représentatifs de qui ils sont dans les jeux, et le scénario est tout simplement basique. Pourtant, les jeux Uncharted avaient des scénarios et des personnages qui, sur le papier, sont basiques, mais c'était équilibré avec des séquences dantesques et émotionnellement impactantes. Là, on essaye de faire plaisir aux fans avec des moments similaires aux jeux vidéo, comme la scène des enchères de Uncharted 4 en moins bien, la scène du crash d'avion de Uncharted 3 en moins bien, et un caméo pourri du comédien original qui interprète Nate dans les jeux. Enfin bref, le film en soi n'est pas nul, hein, mais il est pas bien non plus. En fait, ce film existe, voilà, tout simplement, juste il existe.
Mais moi ça me frustre parce que Uncharted ça fait partie de ces sagas de jeux vidéo qui pour moi mériteraient une belle place au cinéma. Mais à la place, on te fait un blockbuster américain lambda sans saveur. Puis un jour, je sais pas pourquoi, me demandez pas par quel hasard j'ai fait pour à la fois me retaper tous les Uncharted, sauf le 1, et découvrir tous les films Mission Impossible durant le même mois, faut croire que j'avais besoin de ma petite dose d'action, mais c'est vrai que c'est ouf à quel point ces films respirent Uncharted à certains moments. Alors on est certes un peu plus dans un délire d'espionnage plutôt que dans un délire de chasse au trésor de pirates, mais après, les Missions Impossibles, tout comme les Uncharted, c'est très souvent basé autour d'un MacGuffin. Un MacGuffin, pour ceux qui savent pas, c'est pas un plat McDo, mais un terme qu'on utilise dans le cinéma pour désigner un objet ou un élément clé qui motive l'intrigue. Genre dans Mission Impossible 4, le MacGuffin, c'est les codes de lancement nucléaire que les protagonistes doivent absolument trouver et récupérer. Dans le 2, c'est un virus et un antidote que les protagonistes doivent absolument trouver et récupérer. Dans le 7, c'est une clé que les protagonistes doivent absolument trouver et récupérer. Enfin bref, si le terme MacGuffin vous emmerde trop, vous pouvez tout simplement appeler ça des trésors, parce que dans Uncharted, les MacGuffin, c'est des trésors que les héros convoitent et toute l'intrigue de ces histoires se font autour de ces foutus trésors. Donc déjà, en termes de narration, ces deux franchises sont pas si éloignées que ça, et même au niveau de ces personnages principaux, je pense qu'on peut réellement mettre sur la table l'idée que Tom Cruise aurait fait un très bon Nathan Drake. Déjà parce que physiquement, il y a un truc, voilà, et dans leur aventure, les mecs vivent des choses quand même assez similaires. Dans Uncharted, tu passes 50% de ton temps à tirer sur des gens et 50% du reste à faire des cascades, c'est pareil pour Ethan Hunt. Uncharted, saga quand même très connue parce qu'on escalade des trucs improbables, vous croyez que ça fait peur à Ethan Hunt? Bien sûr que non, le gars va aller escalader le Burj Khalifa dans Ghost Protocol, les falaises spectaculaires de Dead Horse Point dans MI2, un filet suspendu sous un hélicoptère dans Fallout, et j'en passe. Les gars qui travaillent sur les Missions Impossibles s'en cachent même pas et c'est ça qui est génial. Pour la scène d'introduction iconique de Rogue Nation par exemple, le réalisateur Christopher McQuarrie a lui-même avoué que cette séquence s'inspire de la scène du crash d'avion dans Uncharted 3. Et on se doute que pour la scène du train de Mission Impossible 7 Dead Reckoning, le gars s'est inspiré de Uncharted 2 et The Lost Legacy pour la scène du train, et même pour Uncharted 3 pour la scène dans le désert avec la tempête de sable. Et sans même forcément parler d'inspiration, beaucoup de scènes de la saga Mission Impossible aurait très bien pu figurer dans les jeux Uncharted et inversement. La saga Uncharted a toujours été conçue comme une expérience cinématographique influencée par des films d'action et d'aventure comme les Indiana Jones et ont réussi à se démarquer des autres grâce à des scènes clés vraiment marquantes qui te donnent envie d'en voir plus. C'est pour ça que pour moi Mission Impossible c'est le Uncharted du cinéma. Quand on t'annonce un nouveau jeu ou un nouveau film de ses licences respectifs, tu te demandes quelle cascade et scènes d'action de ouf tu vas retrouver, que ça soit avec Nathan Drake ou Ethan Hunt. Je fais quand même un petit aparté sur un film que j'adore, Tintin et le secret de la licorne. Ça me troue le cul que ce film n'ait pas encore eu de suite tellement il était génial. Même si c'est de l'animation, il y a vraiment des séquences extraordinaires et je pense qu'en termes de similitude avec Uncharted, on est au max. Entre la chasse au trésor, les pirates, la scène du bateau de Uncharted 3, la scène du crash d'avion supplément désert comme dans Uncharted 3, la scène de course-poursuite en moto et en voiture où on détruit tout sur notre passage avec un tank qui vient se taper l'incruste comme dans Uncharted 2 et 4, non vraiment je pense que c'est exactement ce à quoi un film Uncharted devrait ressembler. D'ailleurs, il y a même eu un jeu sorti sur mobile, je m'en rappelle très bien puisque j'ai dû y passer des centaines d'heures dessus tellement c'était lourd. Même si quand même, on est loin du niveau proposé par Naughty Dog. Après, évidemment, Uncharted fait parler parce que c'est un jeu vidéo et que c'est toujours plus immersif et impressionnant d'incarner directement un personnage à travers une manette ou un clavier et de vivre avec lui ce qui lui arrive plutôt que d'être un simple observateur comme c'est le cas devant un film. Donc est-ce que vous pensez qu'Uncharted mériterait d'avoir une saga aussi impactante et mémorable que les Missions Impossibles au cinéma? Ou alors que cette licence ferait mieux de rester à sa place de simple jeu vidéo d'action cool qui va nous faire rêver pendant encore des années? Honnêtement, c'est une vraie question que je me pose. Et d'ailleurs, si des membres de chez Naughty Dog regardent cette vidéo, ce qui est très peu probable, vous qui adorez faire des remakes de remastered remasterisés en remake, qu'est-ce que vous attendez pour me faire un putain de remake des 3 premiers Uncharted?